Salut tout le monde, c'est Numbers1406 et aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo avec une toute nouvelle série sur RPG Maker VX. Alors RPG Maker VX, c'est un logiciel qui permet de créer des jeux de rôle, pas en ligne bien entendu. Ce n'est pas un MMO qu'on crée, c'est un jeu pour un seul joueur, donc sur un seul PC, pas besoin de connexion. Donc c'est RPG Maker VX, c'est créé par Hunter Brain. À la base, la série RPG Maker a été créée par ACS2. C'est une, euh, c'est une entreprise japonaise. Donc RPG Maker VX, c'est la version la plus récente de RPG Maker. Elle a été sortie en décembre 2007 et actuellement elle est à 70 € je crois. Je suis pas sûr. Bon, après, il existe bien entendu des cracks, mais je vous donnerai pas tout ça. Vous cherchez vous-même, hein. Moi, je suis pas là pour vous apprendre ça. Ensuite, RPG Maker VX par rapport aux autres versions, on peut dire que les graphismes sont pas mal pour certaines choses. Pour ce qui est des maps, c'est quand même largement moins bien. Par contre, pour ce qui est de la création, c'est pour ça que je l'ai choisi en fait, parce qu'on peut faire énormément de choses avec RPG Maker VX comparé à XP ou autre. Je vous présenterai peut-être quand même un peu XP. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu tout ce à quoi je pense moi, et je vais vous expliquer dans plusieurs tutoriels comment faire un petit jeu bien sympa. Donc on va se retrouver sur l'interface graphique dans quelques instants. Ok, donc nous revoilà sur notre chère interface graphique. Donc ici vous voyez qu'on a nos fenêtres comme d'habitude, hein. Enfin là on a une seule fenêtre en l'occurrence. Donc nous avons divers menus. Ici quelques petits raccourcis qui sont très pratiques, hein, je vous expliquerai plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est soit fichier et nouveau projet, ou tout simplement le nouveau projet qui est ici en haut à gauche. Donc pour cela, moi je vais l'appeler tutoriel. Le titre du jeu, ça va être tutoriel pour le moment, je sais pas trop. Et moi je le mets sur mon disque dur externe, après vous le mettez où vous voulez. Donc voilà, là ça va nous générer une petite map avec quelques images, hein. Donc là vous avez, on peut réduire la taille ici, un huitième, un quart, un demi, selon le zoom qu'on veut avoir, pour avoir une légère distance. Donc premièrement ici on a ce qui s'appelle les tiles. Donc les tiles ce sont les petites images qu'on met. Donc ici par exemple, donc là on va se mettre en mode carte et non événement. Événement c'est pour créer des événements, je vous expliquerai cela plus tard. Donc avec la carte on peut faire diverses choses. Donc la mapper quoi, c'est ce qu'on appelle le mapping. Je vous montrerai également plus tard. Nous on va s'intéresser à d'autres choses pour le moment. Ensuite on a d'autres, donc on a plusieurs couches, hein. Vous voyez que là si je grossis, on a le tapis. Et ça se met par-dessus l'herbe sans vraiment gêner. Donc ensuite on peut mettre plusieurs tiles pour former quelque chose, hein. Enfin là je fais du n'importe quoi mais c'est pas grave. Donc là on peut voir qu'on a des couches différentes. On pourrait croire qu'il y en a 5 parce que A, B, C, D, E. Mais finalement il n'y en a que 3 en fait. Car si on passe par exemple celle-là par-dessus, eh bien en fait on va dire que ça remplace le tile qu'il y a en dessous. C'est comme pour ça. Hop, ça le remplace. Donc en gros les 3 derniers ne comptent pas vraiment. Enfin c'est autre chose encore. On peut pas mettre par-dessus. Par contre... Ah non, ça ne marche pas, pardon. J'ai un petit fail là. Je ne sais plus lesquels ce sont. Peut-être que ça, si on met par-dessus... Non, ça n'a pas marché. Celui-là en tout cas, si je le mets par-dessus, ça remplace. Ensuite on a une petite porte là. Donc la petite porte, si on rajoute ça, ouais, ça ne marche pas. Mais par contre, si on met de l'herbe en dessous, que par la suite on met une fenêtre, on peut voir que ça fonctionne. Donc ensuite, je vais mettre un grand truc, on va tester comme ça. Si par exemple on met cela, ça remplace. Ensuite, si on met tout ça, je sais pas, on va tester. On teste des choses ensemble, c'est bien. Donc là, ça remplace également. Enfin bref, vous voyez que c'est vraiment assez simple d'utilisation quand même, parce que
c'est facile à prendre en main. Les ombres sont gérées, les personnages également. Donc moi ce que je vais faire avec Supr, je vais supprimer ma map qui ne me sert à rien. Là vous avez le dossier de votre jeu et ensuite vous avez différentes zones de travail. Donc déjà on a l'éditeur de script qui peut servir à mettre des ajouts dans notre jeu. Pour le moment on va faire un jeu très simple où on mettra aucun ajout, tout ce qu'on a là suffit amplement. Donc ensuite on a une base de données, la base de données où sont affichés tous les personnages, les classes, les aptitudes, les objets, les armes, les armures, les monstres, les groupes de monstres, les états qu'on peut avoir infligés pendant un combat, les animations des attaques pendant les combats, des événements communs car on verra qu'il faut utiliser des événements pour créer le jeu, ainsi qu'une page de système. On peut ici renommer notre jeu. Donc moi je vais remettre tutoriel. Ensuite ici on a l'équipe de départ car on peut voir qu'on peut faire plus de personnages que on a d'équipe au départ. On pourra dans le jeu ajouter ou supprimer des personnages selon le passage du jeu. Ensuite on voit qu'on peut changer toute la configuration. Par exemple un niveau, si on est anglais on peut appeler cela level. Ensuite si on a des abréviations pour niveau, point de vie, etc. Donc ensuite on a l'équipement, les commandes, etc. Donc nous déjà il nous faut une idée de jeu. Donc moi je vais prendre une idée de jeu basique que je vous conseille pas forcément de reprendre car c'est pas super original. Par exemple on peut faire un héros qui va je sais pas moi libérer le monde, sauver le monde, enfin voilà un truc super simple. Donc à la base on peut dire que c'est un petit héros qui est chez lui dans sa chambre. Donc pour ça je vais déjà créer le personnage sous vos yeux. Nous revoilà donc pour la création du personnage. Donc on retourne dans la base de données. On va dans les personnages et ensuite avec ces personnages ce qu'on va faire c'est on va pas enlever les autres parce que ce serait bien trop saoulant. Moi je remplace tout le temps et j'ajoute par exemple si j'en veux un seul pour le moment je mets 9. Donc nous allons l'appeler aventurier parce que pour le moment j'ai vraiment aucune idée. Pour les classes on verra ça plus tard, on lui en donne pas pour le moment. Enfin la classe par défaut est la numéro 1, c'est le paladin. Niveau initial on va lui donner un niveau 1. Pour ce qui est de la base et de l'inflation je vous conseille de laisser comme ça. Sinon vous pouvez toujours augmenter un petit peu mais pas faire trop de changements. Ce serait trop bizarre. Ensuite pour ce qui est des PV maximum, des PM, etc. Donc les statistiques, soit vous prenez une courbe qu'on vous propose, soit vous laissez l'initiale. Donc moi je vais laisser les initiales, c'est parfait. Une inflation normale. Donc ensuite on va choisir l'apparence du héros. Moi je vais choisir un héros tout à fait normal. Je vais prendre un héros de base comme ça, pas besoin de changer. On verra peut-être plus tard pour changer de tile, de carset, pardon. Je confonds avec les tiles. Donc on va prendre celui-là, c'est celui de Ralph. Et donc pardon, je suis peut-être allé un peu vite. Là le portrait du personnage, nous allons prendre le même, donc acteur numéro 1, premier en haut à gauche, c'est celui-ci. Donc en gros, quand notre personnage parlera, vous verrez qu'on aura le visage affiché. Ensuite, pour l'équipement de départ, on ne va rien lui donner. Par contre, on peut lui ajouter un équipement de départ, on verra cela plus tard quand on créera donc un petit équipement, qu'on créera des armes, des armures, des objets. Ensuite, il y a quelques options comme ambidextre, ce qui veut dire qu'il peut porter deux armes en même temps. Ensuite, on peut bloquer son équipement pour que le héros ne puisse pas changer d'équipement. Mode berserk, il me semble, je ne m'en rappelle plus exactement, mais je crois que c'est pour faire que le héros est un mode spécial. Ensuite, une défense élevée, tout est dans le nom. Savoir médical, tout est dans le nom également, c'est pour soigner les alliés. Et un taux critique accru, ce qui veut dire que il aura plus de chances de faire des attaques critiques.
Donc à partir de ce moment-là, nous avons créé notre personnage. Donc on fait appliquer et ensuite on peut valider. Bon, moi ce que je vais faire, c'est directement, je vais créer une nouvelle classe en modifiant le maximum. Je vais en mettre 9 et ici, on va mettre la classe humain. Donc c'est une classe bidon, je vous l'accorde, mais ce n'est pas grave. On va faire un petit jeu Heroic Fantasy, ça va être assez sympa je pense. Donc ensuite, quand on choisit la classe de notre personnage, on peut choisir dans le combat s'il est à l'avant, au milieu ou à l'arrière. Sachant que quand on est à l'avant, c'est souvent qu'on est un gros bourrin, donc la classe tank quoi, des jeux habituels. Et donc on va se prendre souvent les coups à la place de nos alliés, donc il faudrait une grosse réserve de PV. Ensuite quand on est au milieu, c'est surtout les soigneurs, etc. Ceux qui sont moyennement puissants, mais qui ne peuvent quand même pas se permettre d'encaisser les coups. Et enfin, ceux qui sont à l'arrière, donc ce sont les archers, les soigneurs vraiment très très peu puissants, qui dès qu'ils prennent un ou deux coups, sont tombés à la renverse, donc il faut les laisser à l'arrière. Donc nous, on va dire qu'il est au milieu, notre personnage. De toute façon, je pense qu'à la base, il sera tout seul. On va peut-être lui ajouter quelques compagnons de route. Mais pour le moment, donc on va dire que ces armes, on peut pas encore les équiper. On verra pour les armes peut-être plus tard. Quoique, on va dire qu'il a droit à la massue, à l'épée, à la lance, à l'arc, au fouet. Et c'est tout pour le moment. Donc on va dire qu'il a les armes de base. Ensuite, on le fera peut-être se spécialiser dans une telle ou une telle... Comment dire? Dans une telle ou une telle... Ah, désolé, j'ai un trou là. Enfin... il va peut-être se spécialiser dans une classe, voilà, et il aura droit d'utiliser des armes qu'on créera sûrement. Donc vous voyez qu'il y a Excalibur, épée du dragon, c'est vraiment des équipements puissants. Donc là on va lui ajouter le bouclier en cuir, un chapeau à plumes, pourquoi pas un plastron de cuir, et enfin... on va dire que ça va lui suffire pour le moment. Ensuite, on voit les résistances aux attributs. Par exemple, le paladin résiste à peu près pareil à tous les attributs et les états, il résiste également à tous les états. Pour le guerrier, il résiste difficilement à l'état silence. Le prêtre est pareil que le paladin, le mage également, le chevalier également. Le chevalier noir également. Le lutteur, lui, ne résiste pas bien au silence, à la confusion, au sommeil et au choc. Et enfin, le voleur résiste très peu au silence, un peu plus à la cécité et au poison. Donc nous, notre humain, on va dire que le poison, il y résiste moyennement. Donc on va le mettre en D. Pourquoi pas même un E. Donc il faut juste cliquer, sinon clic droit pour venir plus loin. Donc résistance à l'état mort, de toute façon ça c'est quand on est mort. Un humain peut être choqué, peut être confus. Quand il dort bien souvent. Oh, quoique on peut être stressé. Hein. Paralysie, cécité, silence, attaque supplémentaire. On va lui ajouter... Non, on va laisser comme ça. Donc résistance attribut quand on griffe un humain. Ouais. Donc on va faire comme ça. Ensuite, lance, masse, arc, fouet, magie. On va dire qu'un humain résiste assez bien à la magie. Il peut également absorber. Le feu, c'est pas trop pour les humains. La glace, ça peut passer. La foudre, hop. On va dire que les humains sont des membres de la terre, de l'eau et de l'air. Comme ça, ils résistent moyennement au feu et à la glace. La lumière également. Mais on va dire qu'ils peuvent également être attirés dans les ténèbres. Donc, on peut voir qu'à partir de là, on a également des compétences. Donc, on peut choisir selon le niveau quelle attaque notre humain peut effectuer. Pour le moment, on ne rien faire. On créera sûrement des attaques dans un prochain épisode. Donc, à partir de ce moment-là, on va appliquer la race humaine. Ici, on va changer en humain. Et on va dire que son arme de début n'existe pas. Et on va quand même dire qu'il a un taux de critique accru et qu'il peut être ambidextre. Ensuite, son savoir médical est bas, mais il a une défense élevée.
Donc à partir de là, on va appliquer et on va créer notre humain. Donc moi je pense que la vidéo durera assez longtemps, donc j'espère que tout cela vous aura plu. Je pense continuer ces vidéos là parce que franchement je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, et donc j'espère que ça va plaire à tout le monde et que ça va vous aider à pouvoir créer des bons jeux. Allez, ciao ciao tout le monde.